Super, merci beaucoup. Allez, bonne promenade. Oui. Vous êtes venu pourquoi, madame? Pour avoir un pot de miel gratuit, je parie. Oh bah, je pense qu'il ne sera pas mauvais en tout cas. Voilà, et sinon, pourquoi être venu là, ici, à Serémange-Erzange, parc Bosseman, où ça sent les fleurs? Justement pour les fleurs. Vous avez un jardin, vous en occupez bien? Un jardin, je viens piocher des idées et puis voir ce qui se fait, l'agencement, comme là par exemple tout de suite au début, les bottes de paille avec les potirons, je trouve que c'est déjà super, on est dans l'ambiance. Bonne balade. Merci. À Serémange-Erzange, la Fench était en fleurs et ce fut la toute première pétale à distiller son pollen à Serémange-Erzange dans le cadre de la charte commune nature de l'événementiel Fench en fleurs organisé par la municipalité. Bon nombre d'animations avaient déjà fleuri dans la commune serémangeoise avant de se clore en beauté dimanche 8 octobre en déambulation botanique au sein du parc Bosseman avec Emma Thomas et Laurent Desrobert. Un petit peu plus tôt dans la semaine, mercredi 4 octobre et samedi 7, la bibliothèque avait organisé des ateliers sur la biodiversité à destination des enfants, ainsi qu'un spectacle, des ateliers ados-adultes, fabrication d'éponges ménagères en tissu recyclé, fabrication de mangeoires à oiseaux, fabrication d'une mini-grainothèque, ainsi qu'un atelier floral. Et donc dimanche 8 octobre, outre la prestation d'Emma Thomas et Laurent Desrobert, le parc Bosseman s'était ouvert sur bon nombre de professionnels et associations des jardins et de la floraison. Et les fans furent nombreux à suivre les artistes pour leur spectacle en déambulation intitulé « Les fleurs s'aiment », jeu de mots bien entendu. Chers amis, dans ce joli jardin, pour ce petit tour de chant dans les champs, ce concert botanico-poétique intitulé « Comment les fleurs s'aiment ». Emma Thomas, chanteuse performeuse qui se fit connaître dans l'émission Star Academy, cet album et le single d'or Tu seras se consacre désormais à diverses formes créatives et narratives, tandis que Laurent Desrobert, son acolyte, artiste chercheur en mathématiques existentielles, mêle algèbre et poétique dans son art. Ensemble, ils ont invité le public à cueillir mots, notes, fleurs et connaissances. Effectivement, on donnerait des fleurs qui seraient pollinisées. Mais là c'est toi qui nous embrouille, Laurent. Franchement, pourquoi faire aussi compliqué quand on peut faire simple? Les fleurs, tout le monde sait pourquoi elles se font belles comme ça. Eh bien, c'est une rencontre d'abord humaine et amoureuse, et ensuite ça a été une rencontre artistique à l'invitation d'un festival à Strasbourg qui s'appelle le Curieux Festival, qui nous a invités à fabriquer un objet à la croisée des mondes entre les arts et les sciences. Et il se trouve que toi, Laurent, tu as une formation scientifique. De mathématicien à la dérive. C'est pour ça que Lewis Carroll, on parlait juste avant de cette petite interview de Lewis Carroll, qui est un poète et mathématicien fascinant. Eh bien, c'est finalement lui qui nous a donné la voie de dialoguer avec les fleurs. Je me souviens d'ailleurs Darwin dans sa chambre d'hôpital, à la fin de sa vie. Lui, il contemplait la danse inframince d'une plante sur le mur. Je crois que c'était un plant de concombre d'ailleurs, il n'avait rien d'autre à faire en même temps. Mais donc il voyait cette danse de la plante qui avait comme le besoin, comme le désir en fait, de trouver sa maman peut-être aussi, ou de trouver en tout cas le maximum de lumière, c'est souvent la même chose. Et il prêtait en fait aux plantes une vie sentimentale et une sensibilité très très proche de la nôtre. Et je me dis qu'au fond, on peut avoir un peu d'anthropocentrisme sans quitter les rives de la science. Eh bien, Comment les fleurs s'aiment, c'est un petit tour de chant dans les champs, un concert botanico-poétique. On a donné chacun de tout son cœur ce qu'il y avait en nous de meilleur. Au fond de ma paillote, au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. agrémenté de discussions donc autour de l'amour chez les plantes. Donc des discussions effectivement à teneur botanique et des questionnements un peu scientifiques. La morphose objective de la graine qui, dans des conditions objectives de température, d'oxygénation, d'hydrométrie, lèverait sa dormance, puis donnerait lieu à une plantule qui ferait un arbre. Mais moi je suis un petit peu l'élément qui va toujours ramener vers la poétique et vers l'amour et vers les chansons d'amour. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas,
qu'importe comment s'appelle cette clarté sous leurs pas, l'alouette ou l'hirondelle, la rose ou le réséda. Et donc c'est cette discussion qui est parsemée de chansons d'amour et de chansons du monde, parce qu'en fait on ne s'est pas du tout cantonné à un répertoire français, mais on va balayer différentes chansons, la plupart des chansons latines quand même, sur l'amour, parce que évidemment, qui dit latin dit souvent amore. Je t'aime, je t'aime. Occasion parfaite nous était donnée pour parler de la commune de Serein-Gersange qui met tout en œuvre pour être labellisée commune nature, symbolisée par un panneau représentant des libellules en entrée de ville. Alors la commune donc, a participé à la charte commune nature cet été. On a un auditeur donc, qui s'est baladé dans les rues en compagnie des services communaux, des élus et de moi-même. L'objectif là encore eh bien, c'est d'être dans des pratiques vertueuses de l'environnement. Alors pratiques vertueuses notamment en termes de fauche, tonte tardive, fauche tardive, en termes de végétaux avec des créations de massifs sur des plantes qui sont économes en eau. Et bien évidemment aussi, ça passe par une formation du personnel et finalement une restructuration des métiers en interne pour pouvoir eh bien, s'adapter aux nouvelles techniques et aux nouvelles pratiques. Et par ailleurs, il est à noter que la commune serein-mangeoise augure de créer un jardin partagé et sera épaulée dans le projet par l'association Une Terre pour Demain. Donc on a fait le constat effectivement que les jardins communaux pour l'instant sont largement sous-exploités et nous avons beaucoup de mal à trouver des bénévoles. De fait, la commune a choisi bien de travailler avec une association, Une Terre pour Demain, qui va faire finalement le relais entre la mairie et les bénévoles donc, que nous recherchons pour créer un jardin partagé basé bien évidemment sur des pratiques vertueuses de l'environnement. Pas de pesticides, on est vraiment dans le zéro phyto avec des jardiniers qui sont motivés, dynamiques et surtout disponibles. Comme le chante Charles Trenet, nul doute que cela sera un jardin extraordinaire. Pour le reste, rendez-vous pour le second numéro de Fench en fleurs où vous serez nombreux à venir butiner dans les bouquets de verdure, d'ateliers conseils et d'animation. Tinafto